Correction de l'activité 1 du thème 3, chapitre 1. Donc, je vais reprendre les questions les unes après les autres et vous aurez la correction qui va s'afficher au fur et à mesure. On vous demande dans la première question d'indiquer le domaine de fréquence des sons audibles. Donc en regardant le document 1, je vois que les sons audibles vont de 20 Hz jusqu'à 20 000 Hz, c'est-à-dire 20 kHz. Donc dans ma réponse, je vais préciser que c'est d'après le document 1. Les sons audibles donc vont de 20 Hz à 20 kHz. Dans la question 2, on me demande de nommer le type de signaux sonores émis par les dauphins. Dans le document 2, je vois que la fréquence émise par un dauphin, donc les fréquences des signaux sonores vont de 100 kHz à 250 kHz. Donc ce sont des fréquences qui sont supérieures à 20 000 Hz. Donc forcément, on va se placer dans le domaine des ultrasons. Dans la question 3, on me demande de justifier que l'enregistrement donc correspond à un signal périodique. Si c'est un signal périodique, il faut que je trouve un motif élémentaire. Donc je vais déjà en chercher un. Je vois très rapidement qu'a priori, il y a un motif élémentaire qui a donc cette forme-là. Et donc j'ai là ici donc une période qui est possible. On me demande de donner le nombre de motifs élémentaires visibles sur le signal. Ben, a priori, j'en vois un avant ici, un deuxième qui est là. Le troisième, malheureusement, est incomplet, donc je ne peux étudier que 2 motifs élémentaires. On me demande d'en déduire la fréquence f. Donc, comme je sais que f est égal à 1 sur t, je vais prendre l'initiative suivante. L'initiative est de mesurer non pas une période, mais 2 périodes. Donc, je sais que la durée qui correspond ici et là représente 2 périodes. Donc je sais que j'ai 2 périodes entre ces 2 points. Donc je vais chercher. Alors le papier est millimétré, donc on a la précision suffisante. On trouve donc 4,6 millisecondes en lisant correctement les graduations. J'ai donc déterminé la durée de 2 motifs. Donc je trouve 4,6 millisecondes. Donc 2 périodes sont sur 4,6 millisecondes. Donc j'en déduis une période, c'est 2,3 millisecondes. Je sais que la fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc je fais le calcul 1 sur 2,3 fois 10 puissance moins 3, puisqu'il faut que je convertisse les millisecondes en secondes pour avoir un résultat en Hertz. Et donc, je trouve le résultat suivant. On trouve donc en faisant le calcul 435 Hz, en gardant seulement 2 chiffres ici comme vous avez là. On fera une fiche méthode chiffres significatifs dans quelques temps. Et donc c'est pour ça qu'on peut le noter sous la forme 4,3 fois 10 puissance 2 Hz. Mais ceux qui ont trouvé 435, pour l'instant, c'est tout à fait acceptable. Dans la suite de l'exercice, on nous demande de qualifier ce signal sonore. 435 Hz, c'est quoi? C'est une fréquence qui est audible, tout simplement. Donc, on a une fréquence là qui est tout à fait audible pour l'homme. Je termine la correction. Donc, tout simplement, vous demandez de rappeler la valeur approchée de la vitesse du son dans l'air. Donc, la vitesse du son dans l'air, vous devez savoir qu'elle est à peu près autour de 340 mètres par seconde. Ça, c'est dans le cours. Et on vous donnait dans le document la vitesse dans l'eau qui est de 1500 mètres par seconde. Donc, l'eau est un liquide. Par rapport à l'air, donc on a déjà une vitesse qui est plus grande, c'est normal, puisque les molécules dans un liquide sont plus proches les unes des autres, donc les vibrations vont se propager beaucoup plus rapidement. Et pour comparer ces valeurs-là, puisque on vous demande de le faire, quand on fait une comparaison, il vaut mieux faire le quotient entre les deux. Donc quand je fais 1500 divisé par 340, je vais trouver 4, quelque chose. Qu'est-ce qui représente ce chiffre? Ça veut dire tout simplement que la vitesse du son dans l'eau
elle est 4,41 fois plus grande que la vitesse du son dans l'air. Et ça, c'est une façon de comparer les choses. Donc là, j'ai une très belle comparaison entre les deux. Et ceci termine donc l'activité 1. Je passe maintenant à la correction de l'activité 3, donc période et fréquence d'un signal. On va reprendre les mêmes principes qui vont nous suivre tout le chapitre, mais dans des situations un petit peu différentes. Donc, première question, on nous demande d'expliquer la phrase écrite en italique. Donc, c'est quelle phrase dont il s'agit? Donc, on va la repérer déjà sur le document, hein, c'est le document A. On me dit cette tension à la même période que le signal sonore. En fait, c'est simplement le fait d'expliquer que l'enregistrement qui m'est fourni, c'est un enregistrement de l'évolution de la tension en fonction du temps. Or, cet enregistrement, est-ce qu'il reflète exactement le signal sonore? Eh bien oui. Vous avez donc un capteur qui a un microphone qui va convertir en fait le signal sonore en signal électrique et donc il a les mêmes caractéristiques. Donc moi quand j'étudie ce signal-là qui est une tension électrique en fonction du temps, j'étudie exactement ce qui se passe au niveau du signal sonore. Donc je vais avoir les mêmes propriétés, donc par exemple la même période. Donc cette affirmation est tout à fait pertinente. Pour compléter donc la réponse à la question 1, il faut qu'on mesure des choses. Donc on a ici 3 signaux, qui sont des signaux électriques qui ont été mesurés, et ils correspondent à priori, 3 fréquences de son émis. Donc pour savoir si cette affirmation est juste, il va falloir simplement vérifier, est-ce que dans les mesures qu'on va faire, est-ce qu'on va retrouver les valeurs de fréquence? Si on retrouve les mêmes valeurs, ça veut dire que la tension aura bien la même période que le signal sonore qui aura été émis. Donc on va passer d'abord par l'étude de chacune des tensions, donc A, B et C, et on va déterminer donc leur fréquence. Et ensuite, au niveau de la méthode, on comparera la fréquence déterminée aux 3 fréquences qui sont données, et on espère, entre guillemets, trouver les mêmes valeurs. Donc au niveau de la méthode, comment faire pour trouver des valeurs entières? Donc je prends par exemple la tension A. Je vois que j'ai une période, mais je n'ai pas de valeur très précise là. La deuxième non plus, la troisième non plus, la quatrième non plus, la cinquième non plus, toujours pas. La sixième non plus, la septième non plus, je commence à désespérer. Mais si je vais jusqu'au bout et que je regarde la huitième, je vois qu'elle tombe pile sur la valeur de 10 millisecondes. Donc mon premier réflexe va être le suivant, ça va être de me dire que pour simplifier mon travail, parce qu'on pourrait prendre moins que les 8 périodes, mais il faudrait utiliser la règle, par exemple, pour faire la mesure. Donc là, je vais travailler sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 périodes. Et je vais utiliser le fait que 8 périodes mesurent 10 millisecondes. Pour moi, c'est la méthode la plus simple dans ce cas-là. Je vois tout de suite, en ayant compris ça, que cette fois-ci, je vais retrouver les 10 millisecondes, mais sur 1, 2, 3, 4 périodes. Donc là, je vois tout de suite que j'ai 4 périodes sur 10 millisecondes. Et dans le dernier exemple, je vois que j'ai une période, 2 périodes sur les 10 millisecondes. N'oubliez jamais d'essayer de trouver des choses simples à exploiter. Si vous aviez choisi un autre nombre de périodes, vous seriez tombé sur des valeurs qui ne sont pas entières. C'est pas très pratique. Donc essayez toujours, quand vous voyez les graphiques, de repérer, est-ce qu'on ne tombe pas à un moment donné sur une valeur entière qui est facile à repérer. Et là, on a le cas ici. Et donc ensuite, on va en déduire chacune des valeurs de période. Alors pour que ce soit un petit peu plus clair, on appellera la première peut-être T1, la deuxième T2, et la troisième, on va l'appeler T3 pour faire les calculs. À partir de maintenant, on va déterminer chacune des fréquences. Donc en 3 lignes, ça va être réglé à chaque fois. Donc si je prends la fréquence 3, donc du signal 3, je sais que 2 T3, ça vaut 10 millisecondes. Donc T3, deuxième ligne,
Je vais trouver la valeur. Donc là, il n'y a pas besoin de réfléchir beaucoup pour trouver qu'on a 5 millisecondes. Et je vais passer tout simplement à l'application numérique. Donc la fréquence, c'est l'inverse de la période. Et je vais faire le calcul. Donc 1 divisé par 5 fois 10 puissance moins 3. En faisant le calcul, on trouve 200 Hz. 200 Hz, c'est 2 fois 10 puissance 2 Hz. Donc je vois sur mon document que ça se rapproche de la valeur C. Donc je viens de montrer que la fréquence 3 correspond bien au graphique C. Je fais la même chose pour la fréquence 2. Vous pouvez appuyer sur pause et essayer de faire le calcul avant que je montre la réponse. Donc j'ai bien 4 périodes sur 10 millisecondes. Donc une période, ça vaut 2,5 millisecondes. Je fais le calcul de la fréquence. Attention à la conversion des millisecondes. Et vous trouvez 400. 400 Hz, c'est 4 fois 10 puissance 2. Ça correspond bien au graphique B. Donc jusqu'ici, tout va bien. On se doute pratiquement de ce qu'on va trouver pour la fréquence F1, mais on le fait quand même. Donc on ne le fait pas par élimination. On va refaire encore une fois un calcul. Et donc pour le premier signal, 8 fois T1 égale 10 millisecondes. On a T1 qui a cette valeur-là. Je fais l'inverse de la période, je trouve la fréquence. Je retombe bien sur 800. 800, c'est bien 8 fois 10 puissance 2. Donc c'est bien la courbe A. Je viens de démontrer par le calcul que la tension qui était mesurée avait bien exactement la même période que le signal sonore qui était émis. Donc, quand j'enregistre avec un micro ma voix, le micro traduit très bien les mêmes fréquences en signal sonore. Donc, tout ça, ça fonctionne très bien. Dans la question 2, on me demande de proposer et mettre en œuvre une méthode permettant de déterminer la fréquence des notes et de vérifier si le guitariste a joué une fausse note ou pas. Donc le guitariste annonce qu'il joue la même note que celle produite par le diapason. Donc c'est quoi l'idée de la démarche? C'est que on va essayer de calculer le plus précisément la période du diapason, donc c'est toujours la même démarche, de calculer le plus précisément possible la période de la guitare, et ensuite en déduire la fréquence, ou même pas forcément, on peut juste simplement comparer les périodes entre elles. À nouveau, la technique va être la même. Attention, il y a un petit piège dans cet exercice. C'est que si vous cherchez à déterminer le plus précisément possible, le problème, c'est que là, vous voyez que le graphique n'arrive pas à 10 piles. On n'y est pas là. Vous voyez qu'on dépasse un petit peu. Pareil ici. Donc, malheureusement, ce que j'ai fait avant, je ne peux pas le reproduire ici. Donc, je regarde tranquillement. Une période, mince, c'est pas pile. 2 périodes, ça n'a pas trop l'air d'être bon. 3, ça marche toujours pas. Mais la 4e, je ne sais pas si vous remarquez, mais ici, on a l'impression d'être pile entre 8 et 10. Et on pourrait le vérifier par le calcul. Et on est à 9 millisecondes. Et donc, sur 9 millisecondes, j'ai 1, 2, 3, 4 périodes. Donc, j'ai 4 périodes, a priori, sur 9 millisecondes. On peut reproduire exactement la même démarche pour la guitare. Une période, 2 périodes, 3 périodes. Et la 4e période, tiens, on tombe à nouveau sur 9 millisecondes. Donc sans aller beaucoup plus loin dans les calculs, j'ai déjà dans ma tête des arguments qui font que, a priori, ça doit être la même période et ça doit être la même fréquence pour les deux. Donc a priori, ils doivent jouer la même note. Mais bon, on va aller jusqu'au bout du calcul et on va le vérifier. Donc en utilisant cette méthode, vous voyez qu'on a 4 périodes sur 9 millisecondes, donc on trouve 2,3 millisecondes. En calculant la fréquence, donc on a quelque chose qui est autour de 440 Hz.
Avec la guitare, je retrouve exactement les mêmes raisonnements ici. J'ai mis, pour ceux qui auraient eu l'idée, une résolution en utilisant la règle. On pourrait très bien imaginer ça. C'est un petit peu plus long et on trouve à peu près les mêmes résultats. Et qu'est-ce que je peux en conclure? Donc, je peux en conclure que la fréquence est la même, donc la note jouée sera la même aussi. Une fois qu'on a conclu, donc la guitare a bien joué la même note que le diapason, on en conclut simplement que donc pour mesurer une période t, il faut mesurer un nombre de périodes le plus grand possible. Et pour faire le calcul de f, il faut tout simplement faire attention aux unités puisque t doit être en secondes. Et on a fini l'activité.